ici! Wow! Bienvenue sur la véloroute des Appalaches! Wouh! Je m'appelle Marie-Soleil, je viens de Saint-Rosaire. Bonjour à tous les gens de Saint-Rosaire! Qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours? J'étais cycliste, j'ai passé les 10-12 dernières années dans le vélo, puis peut-être 5, 6, 7 dernières années à temps plein dans le vélo. Puis là, maintenant, j'ai commencé à coacher, tu sais, pour faire changement. Je suis encore dans le vélo. J'ai commencé à donner des cours de vélo sur Internet, sur YouTube, des cours, genre des cours de spinning pour femmes. Puis ça l'a devenu du coaching comme de groupe. Là, j'ai commencé à organiser des camps d'entraînement. En tout cas, fait que c'est comme j'étais en train de me recycler encore dans le vélo, mais dans différents projets comme ça. Ça fait combien d'années que je pratique le vélo de gravel? Ben, j'ai fait surtout du vélo sur route, des vélos sur piste, c'est ça qui est mon background. Puis quand j'ai pris ma retraite de la compétition en 2022, ben c'était un peu en même temps que la trend là, du vélo de gravel. Et donc, ben j'ai commencé à faire du vélo de gravel. En fait, du vélo de gravel, là, c'est quoi du vélo de gravel? C'est un peu comme du vélo de route, mais sur des routes non pavées. Fait que, tu sais, j'en ai toujours fait un peu avec mon vélo de route, mais là, je me suis mis d'un bon vélo de gravel. Fait que depuis, c'est ça, 2022, 2023, j'en fais de plus en plus. Ça va être des sorties qui sont plus relax, d'endurance, plus style aventure. Fait que c'est depuis ma retraite du sport compétitif, donc depuis 2022, que j'en fais un peu plus. Fait qu'aujourd'hui, on est au Mont-Tabasca, puis c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup pour le vélo de gravel parce que c'est ici que c'est une région où on retrouve des super belles routes de gravel. J'étais ambassadrice de la Véloroute des Appalaches. L'année passée, je vous ai fait découvrir plein de parcours de la région. Fait que c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Ce que j'aime dans la région puis de la Véloroute des Appalaches, c'est qu'il y a des paysages à perte de vue à cause qu'il y a du dénivelé, mais il n'y a pas nécessairement... des fois, il y a des régions où il y a trop d'arbres qui bloquent la vue, tandis qu'ici, on voit loin. Puis là, il y a un 4 roues. Il y a un effet de grands espaces, de grandeur, que je trouve ça rafraîchissant de venir faire du vélo dans la région. Donc, on va aller voir les belles routes qu'on a tantôt. Ça va être bien le fun. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un vélo de route puis un vélo de gravel, puis mettons par exemple un vélo de montagne? Bien, c'est vraiment, le vélo de gravel, là, il est à mi-chemin entre le vélo de montagne puis le vélo de route. Fait que si, mettons, je prends le premier point, ça va être la grosseur des roues. Fait qu'on va avoir un pneu qui est à mi-chemin entre un pneu de route puis un pneu de gravel. Il peut y avoir différents types de crampons. Là, j'ai vraiment un tout petit crampon pour des routes assez roulantes. Après ça, qu'est-ce qu'on va avoir de différent? C'est que généralement, on va avoir des freins à disque pour avoir un meilleur frein. Lui, ce vélo-là, je suis sur un plateau en avant avec une plus grosse cassette qui va se ressembler un peu à une cassette de vélo de montagne. Donc, on va avoir des ratios qui sont plus petits, qui sont faites pour spinner plus dans des côtes qui vont être abruptes sur de la gravelle lousse. Donc, des gears qui sont plus petites, mais pas aussi petites qu'un vélo de montagne. Donc, on est vraiment à mi-chemin dans les gears, à mi-chemin dans les pneus. Puis c'est ça. Puis là, aujourd'hui, les vélos de gravel, ça arrête pas d'évoluer. Il y en a qui viennent avec une petite suspension à l'avant. Là, celui-là, c'est un vélo complètement rigide. Donc, tu vas avoir des vélos de gravel qui sont faits un petit peu plus rapides, des vélos de gravel qui sont encore plus style tourisme. Donc, lui, c'est un peu un mélange des deux. J'ai des ancres pour installer des porte-bagages. J'ai un genre de... C'est pas une suspension à l'arrière, mais il y a un peu plus de flexion dans le cadre qui est faite pour mieux absorber les chocs. Donc, c'est des petits éléments techniques qui font la différence entre un vélo de gravel puis le vélo de route et le vélo de montagne. Est-ce qu'on peut faire du vélo de gravel avec n'importe quel type de vélo? Ben oui, c'est sûr que, mettons, tu prends un vélo de ville, c'est sûr que s'il y a des petites roues, ça se peut que ça va moins bien. Après ça, comme je l'ai dit tantôt, les points, les aspects techniques d'un vélo de gravel, c'est la largeur des pneus, c'est les freins à disque, que ça va mieux, surtout si c'est mouillé à l'automne, tout ça. Puis c'est les ratios de vitesse qui sont un petit peu plus petits. Donc ton vélo de ville, c'est des petites vitesses, parce que un vélo de ville, ça va.
un vélo de route, c'est vrai que des fois, tu es un petit peu plus limité. Ça se peut que tu spines, tu sais, si tu as des pneus qui sont lisses puis que ça monte. Dans le coin ici, on a des côtes quand même... surtout quand tu t'en vas dans des routes qui sont pas asphaltées, des fois, tu as des petits pitchs à 15-18 %. Fait que là, c'est là que c'est intéressant d'avoir des ratios plus petits. Mais techniquement, oui, tu peux prendre n'importe quel vélo puis aller sur des chemins. Puis tu sais, la gravelle, c'est un terme qui est large parce que il y en a qui vont prendre un vélo de gravelle pour aller dans des genres de trails, semi-vélo de montagne. Puis on peut aussi aller sur un chemin de gravelle qui est super tapé, qui ressemble quasiment à une route. Donc, ça dépend. Est-ce que on parle de vélo de gravelle sur une route tapée ou on parle de vélo de gravelle dans un sentier un peu comme au Mont Tabasco, dans une trail facile, tu sais. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire du vélo de gravelle? Ben, tu sais, pour moi, un vélo de gravelle, là, c'est mon vélo de quand je vais aller faire une promenade, une balade. Ben là, je dis ça, mais j'ai aussi fait des 12 heures sur mon vélo de gravelle, là. Mais, donc, tu sais, pour moi, le vélo de gravelle, c'est quand je veux sortir dehors sans nécessairement faire des entraînements spécifiques. C'est plus une sortie ça me permet de vider la tête, de faire le vide, puis de faire le plein de soleil, de plein d'air frais. Puis c'est sûr de rester en forme, mais tu sais, je fais tellement tout le temps de vélo que c'est ça. Il m'aide à garder la forme. Il fait changement de mes autres vélos. Il fait changement de la structure spécifique de vélo de route. Puis je trouve ça plus agréable, relax que du vélo de montagne, que ça, je trouve ça un petit... Faut que j'aie plus d'attention puis de focus pour faire ça. Le vélo de gravel, je trouve, il permet de profiter de l'air. Qu'est-ce que ça éveille chez moi, la phrase « esprit sain dans un corps sain ». Hey, sais-tu quoi? Ça me fait penser au livre de Dina Castor, l'américaine marathonienne, qui a écrit un superbe livre qui s'appelait « Let Your Mind Run ». Puis elle parlait de... Ça commence par l'esprit. Il faut arriver à libérer son esprit pour libérer son corps. Puis ça, puis dans une optique de dépassement de soi, des fois, on essaye d'accomplir quelque chose, mais on veut trop l'accomplir. Puis en laissant aller certaines choses, c'est là que tu arrives à laisser ton corps aller où ce qu'il a envie d'aller. Donc, je pense que... Ben, puis je trouve que c'est exactement ça, le vélo de gravel, parce que ça te permet de te libérer l'esprit, ça te permet de faire bouger ton corps. Il n'y a pas meilleure recette que quand tu fais du sport avec ta tête qui est présente dans qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est ça. Le vélo de gravel, ça libère l'esprit, ça libère le corps. C'est la recette magique pour le bonheur. Se mettre au soleil, on va se mettre au soleil parce qu'il fait frais ce matin. Ce matin, il fait frais, fait qu'on va se mettre au soleil. Tu l'as-tu poigné? C'est frais un peu un matin. Fait que là, j'ai sorti mes grosses bottes. Ça, c'est mes grosses bottes de gravel. La différence entre des chaussures de vélo de route et des chaussures de gravel, c'est qu'en fait, on va utiliser les mêmes... j'ai le velcro poigné dans... On va utiliser les mêmes chaussures qu'on utilise en vélo de montagne. Fait qu'on marche pas en petit canard. Fait que je vais avoir des clips comme on utilise en vélo de montagne. Mais comme pour faire du vélo sur des routes de gravel, finalement. Puis là, ben, j'ai des chaussures normales. Mais là, comme il fait frette, que le tabarouette ce matin, on a-tu le droit de dire ça à la télé? Oui. Fait qu'on sort les bottes. Hop. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui aimerait essayer ce sport-là? Ben, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui voudrait essayer ce sport-là? Ben, je dirais, qu'est-ce que t'attends? C'est-tu mieux? Oui, là, Ouais, là je l'ai entendu. Ah, j'ai juste mis ma petite lumière. Puis j'aime bien ça, cette petite lumière-là. Elle a comme un radar. Fait qu'elle m'indique sur mon ordinateur quand il y a une voiture qui s'en vient. Puis elle m'indique un peu la vitesse à laquelle elle arrive. Fait que comme ça, je suis prête. Pas besoin de
de me stresser. On se stresse pas au bicycle de gravel. Est-ce que j'ai des aspirations dans le futur avec le vélo de gravel? Bien, on ne sait jamais parce que là, je me concentre beaucoup à développer les entraînements puis l'aspect coaching de mon travail. Donc, j'ai un peu mis les compétitions on the side, mais je pense que j'aimerais éventuellement faire d'autres voyages de vélo, puis ce serait avec un vélo de gravel qui est un peu entre la route puis le vélo de montagne. Mais des aspirations... je pense pas que je vais redevenir cycliste professionnel Je vais pas me recycler en cycliste professionnel de gravel. Mais on va peut-être me retrouver dans des défis d'endurance, dans des défis... je vais sûrement refaire. Bien, je trouve que le vélo de gravel, là, il a apporté... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire du vélo. Puis le vélo de route, c'est comme un peu élitisme. On se met dans du linge serré, nanana, on se suit tout, on est sur le bord de la route, c'est stressant, il y a des chars. Je trouve que le vélo de gravel a apporté un côté... Ça te tente de faire du vélo? Bien, il y a une place pour toi, tu t'habilles n'importe comment, puis c'est bien correct. Fait que je trouve que le vélo de gravel, il a apporté une place pour tous ceux qui ont envie de faire du vélo puis qui trouvent qu'ils ne fit pas dans le cadre du vélo de route. Fait que je trouve ça vraiment le fun que ça ait été plus populaire. Puis je suis contente d'avoir l'opportunité de venir en parler puis de peut-être que ça va allumer une cloche chez les gens de dire « Hey, peut-être que ça, c'est le genre de vélo pour moi. Peut-être que ça, je fitterais plus. » Fait que je vous invite à aller l'essayer.